Shalom à tous et à toutes. Donc nous continuons le travail que nous faisons avec l'aide du roi Kodesh sur l'arbre. Et nous avons vu la vidéo précédente, les blessures liées au père. Nous allons voir maintenant les blessures liées à la mère. Donc, comme je disais tout à l'heure au partage de la réunion que nous avons eue, le rail sur lequel Dieu a voulu et dans lequel Dieu a voulu que nous soyons, c'est évidemment le père et la mère. Donc le père et la mère ont une grande importance dans notre chemin, dans notre vie d'enfant et d'adulte, puisque c'est à partir de ce rail que toute notre vie va être dessinée. Et si nous ne sortons pas de ce rail du premier ciel, donc charnel, père, mère, pour rentrer dans le rail spirituel, donc dans le troisième ciel qui est père-mère, puisque Dieu est un père qui corrige, qui châtie, et Dieu est aussi une mère qui console. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Si nous ne rentrons pas dans cette dimension spirituelle, eh bien nous resterons toujours attachés et liés à nos blessures de base. Donc, les blessures qui sont liées à la mère, la blessure de rejet. Donc, si une maman, alors qu'elle est enceinte, n'accepte pas cet enfant, ou pour une raison ou pour une autre, décide d'avorter, donc de tuer le fœtus dans son sein, eh bien l'enfant va le recevoir est marqué par ça. Même s'il n'en est pas conscient, il aura cette blessure de rejet qui va pouvoir générer chez lui ce perfectionnisme qui fait que on n'est jamais satisfait. Moi personnellement, puisque en ayant été placé chez mes grands-parents, eh bien donc même si les parents, attention quand je le dis, ne sont pas conscients de la portée de ce qu'ils font, la psychologie n'était pas la même et était moins forte avant que maintenant, et on n'était pas conscient de tout cela. Et encore maintenant, il y a des parents qui n'en sont pas conscients, puisqu'ils font pour bien faire, hein, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ce rejet a fait que durant mon enfance, une fois que mes parents m'ont récupéré, j'étais perfectionniste. À l'extrême même, parce que je me rappelle, un jour ma maman m'avait dit, parce que j'étais trop maniaque, tu es trop maniaque, toi plus tard tu tomberas sur une femme sale. J'ai lié cette malédiction et même si je n'étais pas en Christ, je comprenais que je ne l'acceptais pas. Donc, et je vais donner un autre exemple qui a porté son fruit, parce que puisque la parole crée et que la mère est un rail, étant enfant, j'ai eu un frère plus jeune que moi qui était très évolué au niveau motricité et qui était capable à l'âge de 10 mois de marcher. À 8 mois, il se tenait debout en le mettant dans un coin, mais au niveau du langage, c'était un enfant un peu plus lent, je veux dire comme ça. Et ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas la capacité, c'est comme ça. Et ma mère, un jour, devant moi, alors qu'il avait 3 ans et demi, 4 ans, lui a dit « Mais tais-toi, tu ne sais pas parler. » Eh bien, je vais dire que ce frère s'est tu, n'a plus parlé. À l'adolescence, c'était un enfant qui cherchait, je vais dire, visiblement des repères, puisque mon père était décédé d'un accident, donc il n'avait plus le repère du côté paternel, et du côté maternel, cette blessure faisait que il se sentait, je vais dire, peut-être intérieurement humilié. C'est comme je dis, à la maison, mon frère c'était quelqu'un qui ne parlait pas, et à l'extérieur, ses amis l'appelaient Testacha, parce que toutes les filles qu'il rencontrait, il sortait avec. Donc, il pouvait s'épanouir à l'extérieur, mais au sein de la cellule familiale, il était complètement absent. C'est un enfant qui, au niveau intellectualisme, va se croire, je dis bien se croire limité, qui ne croit pas à son droit d'exister comme il est. Et pour compléter ce témoignage, donc, quand vous ne savez pas exprimer les blessures que vous avez, eh bien, vous les ruminez.
Et ruminer, ça veut dire que, comme un ruminant, vous savez qu'une vache rumine, 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 pour digérer. Et ici, dans son cas, il a ruminé des choses sans les dire, et il avait développé une maladie, la maladie de Crohn. Quelqu'un qui ne digère pas et qui rumine. Il ne se pense et il se croit nul et sans valeur. Toujours le besoin d'exister, qui n'est pas là. Il est effacé, et il a cette capacité dans une ambiance à se rendre invisible. On pourra dire que c'est un enfant qui va être effacé, peut-être trop sage et trop tranquille. Il va avoir des difficultés à laisser vivre justement et à laisser grandir cet enfant, puisque cet enfant intérieur, nous ne devons pas le cacher, nous ne devons pas le couvrir, nous devons le laisser grandir. Mais si cet enfant intérieur n'a pas eu la possibilité de grandir à cause de blessures, comme c'est l'exemple d'une sœur qui a vécu ça, eh bien cet enfant intérieur blessé a développé un alter ego. Et cet alter ego était en fait une barrière qui protégeait cet enfant, mais qui aussi l'a déconnecté de ses émotions, de son ressenti, de ses sentiments. Donc il a fallu vraiment un travail du roi Kodesh pour que cet enfant soit mis en lumière et qu'il aille à la croix. Et je ne parle pas de l'ego, je parle encore d'autre chose ici. Alors le moyen de défense, de protection, c'est parfois la fuite. Je connais un jeune qui, ayant été blessé par sa mère, eh bien, est rentré dans une attitude de fuite. On fuit les conflits. On n'affronte rien du tout. C'est normal puisqu'on n'a pas le droit d'exister, donc on ne va pas s'impliquer dans un conflit. On va plutôt se taire, se cacher et vouloir être inexistant. Alors, peut-être croire qu'il n'est pas assez important pour prendre sa place. Donc on voit à quel point il est important que le roi Kodesh fasse va vers toi, ce shalom, cette paix, cette joie, pour que justement on puisse, comme la parole de Dieu nous dit, passer de l'enfant, donc de la nouvelle naissance, à l'ado, et ensuite à l'adulte. L'adulte, c'est quelqu'un qui est responsable de ce qu'il sait. Alors il a parfois des peurs paniques, une peur qui peut le submerger au point qu'il ou qu'elle va être totalement immobile, figé, ne sachant pas se défendre, ni même fuir. Parfois on entend dans des témoignages des personnes qui ont subi des viols, des abus, et quand ils témoignent, on leur pose la question, mais pourquoi n'as-tu pas fui? Et la personne répond, mais j'étais figé, j'étais bloqué, j'étais incapable de fuir. Parfois c'est un retour en arrière par rapport à une situation qui empêche la personne de fuir. Moi je me rappelle, j'ai vu cette situation par rapport à un frère et par rapport aussi à un autre parent qui, dans des situations où il se sentait en danger, a fait pipi sur lui. Moi j'ai vu par exemple un parent qui, quand mon père est rentré, puisque ici c'était mon père, eh bien, et qu'il a crié en demandant qui avait fait cette bêtise, eh bien je l'ai vu faire pipi sur lui. Et moi, comme j'étais en opposition, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit c'est moi. Donc c'est moi qui ai ramassé les coups. Et c'est allé plus loin, parce que ça s'est passé plusieurs fois, et puis un jour je me suis posé cette question, et je me suis dit, mais enfin, je ramasse des coups pour les bêtises qu'il fait, et le roi Kodesh, parce que c'était déjà lui, m'a dit, mais il ne t'a rien demandé. Amen. C'est extraordinaire de voir comme nous sommes sa construction. Dans la blessure d'humiliation, la honte de lui-même, la honte des autres, peur de faire honte. Quand un enfant parfois fait jusque très tard pipi dans son lit, il y a cette honte d'avoir fait pipi, cette peur d'être grondé, d'être puni, et cette incapacité à gérer ça. Donc,
on voit à quel point le corps peut exprimer quelque chose que l'âme est incapable d'exprimer. Dans cette situation, je dirais, mais qu'est-ce qui te pousse à faire pipi? Qu'est-ce qui te fait peur? Exprime-le, dis-le. Moi, j'ai vu des situations où des petites filles ayant vécu des abus, par exemple, veulent toujours se laver, se sentent sales, elles se lavent, elles se lavent, elles se lavent, lavent leurs vêtements, lavent leurs petites culottes, et ne savent pas exprimer le pourquoi. Mais cette sensation d'être sale, on prend beaucoup sur son dos, sur ses reins, sur son foie. N'oublie pas que tous les organes ont une signification. Le foie, c'est l'organe qui nettoie le corps. Qu'est-ce qu'on ne sait pas nettoyer à l'extérieur, qu'on veut nettoyer à l'intérieur, et dont le corps est incapable de se débarrasser? Les reins peuvent exprimer quelque chose par rapport à ce que l'on a subi. L'odeur. J'ai entendu le témoignage tout à l'heure d'une sœur qui disait par rapport à une connaissance qui a vécu des choses atroces et qui a des problèmes de reins, et elle disait, mais qu'est-ce qu'il a senti? Qu'a-t-il vécu pour que le corps soit aussi impacté? S'arrange pour ne pas être libre, car être libre ne donne pas de limite à la peur qui peut déborder. Quand vous êtes dans une cage, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience d'aller dans une petite tente igloo. Quand vous êtes à l'intérieur et que tout est fermé, vous êtes dans un autre monde, comme dans un cocon. Ben, il y a des personnes qui, bien que n'étant pas dans une tente, ont besoin de vivre dans un cocon, s'isoler. Pourquoi? La peur d'être blessé. Donc il y a un isolement total venant de l'âme, blessée, par peur d'avoir mal, encore plus mal. On peut se mettre de nombreuses contraintes, des obligations, que ce soit le perfectionnisme, mais aussi être insatisfait tout le temps, tout le temps. Le moyen de défense, le masque de protection. J'avais beaucoup de masques. Et il a fallu que le roi Kodesh fasse tomber tous les masques pour être qui je suis en lui. Donc, la liberté fait peur. La religion enferme, mais la liberté fait peur. Les blessures d'injustice, souffrir de la froideur du parent, du même sexe ou du sexe opposé. Moi, je me rappelle, suite à des expériences que j'ai vécues, mon parent m'a ignoré. Cette froideur a fait que moi-même, je suis rentré dans ce style de comportement. Froid, distant. Souffrir de ne pas se sentir apprécié à sa juste valeur. Avoir toujours besoin d'aller plus loin. Besoin de reconnaissance. Toujours plus. Ces personnes peuvent avoir des attitudes comportementales où on voit ces personnes se croiser les bras pour se protéger leur plexus, pour ne pas se sentir. Ou alors, comme l'autre jour, une sœur disait à un frère, quand tu es confronté à certaines choses, tu as ton pied qui tremble. Et elle lui a dit, si tu continues le mouvement, tu vas vouloir jeter. Tu veux jeter dans quoi? Qu'est-ce qui te dérange d'une façon inconsciente? Demande au Seigneur, il te montrera. On peut avoir une réaction par rapport aux femmes. Pardon. Si votre mère il y a eu de comportements abominables, je connais le cas de jeunes où la maman était abominable, eh bien, un des jeunes a choisi de ne pas se marier. Peur de la femme. Peur de reproduire ce qu'il a vécu à travers sa mère.
Donc, et aussi le rejet des femmes. Et aimer la femme comme étant une icône. On dit toujours, ces hommes cherchent une mère, cherchent une femme et cherchent une prostituée, pour être gentil. Il faut qu'elle ait les trois rôles. Quand un homme rencontre une femme, ce n'est pas une mère qu'il va rencontrer. Ce n'est pas une femme dans le sens simplement une femme objet, mais sa moitié, l'autre face intérieure, sa femme intérieure, et aussi, non pas un objet sexuel et de désir, mais rentrer dans une sexualité épanouie, juste, en conformité avec la parole de Dieu. Comme j'ai dit un jour à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'une personne est mariée que le lit conjugal peut recevoir n'importe quoi. Il y a dans la sexualité des principes bibliques. Chaque partie du corps doit être respectée pour ce que Dieu en a fait et pour ce qu'il a voulu qu'il soit. Donc, cette blessure est réactive par rapport aux femmes, donc on peut être froid, sec, brusque, une attitude rigide, perfectionniste, colère, impatience, critique, intolérance face à soi, très exigeant, ne respecte pas ses limites, ou être en colère par rapport à soi. Puisque je m'appelle Roméo, et les gens connaissent très peu l'histoire de Roméo et Juliette, mais en fait, ce n'est pas du tout l'histoire d'amour que l'on vend. Si on en fait une étude, je veux dire, psychologique, Roméo, en recherche d'amour, a rencontré Juliette à un bal masqué, donc il a rencontré une femme qui avait un masque, donc il est tombé amoureux d'un masque, qui l'a ramené vers autre chose, et puis on sait que cet amour a conduit cette femme à cause des divergences, je veux dire, familiales, mais ce n'est pas que ça, c'est les conséquences. Cette femme a vouloir feindre un suicide, et Roméo, croyant qu'elle est morte, se suicider à son tour, etc. Donc on connaît toutes ces morts, etc., que cette conte, cette fable de Roméo et Juliette ont créé. Donc, c'est comme je dis, le principe, c'est chercher une mère, chercher une femme et chercher une prostituée, pour être gentil dans le vocabulaire. Et par rapport à la parole de Dieu nous dit l'homme quittera son père et sa mère et deviendra une seule chair avec sa femme. Donc il faut savoir que quand on couche avec une femme, eh bien on devient un. La Bible dit, si tu couches avec une prostituée, tu deviens un avec elle. Puisque, comme je disais tout à l'heure à un frère, les gens vont faire attention aux virus, sida et autres, mais ils ne s'imaginent pas qu'il y a autre chose qui passe. Les esprits passent, les démons passent, avec toutes les conséquences que ça entraîne. Il y a une difficulté à se laisser aimer et à montrer son amour, le véritable amour. Et nous verrons plus loin qu'est-ce que le véritable amour. Car aimer, la parole de Dieu nous dit, quiconque est né de Dieu connaît l'amour. Un amour parfait, un amour reçu que l'on peut alors vivre dans son corps, vivre dans son âme et vivre dans son esprit. Alors, sortir de cette insensibilité permet aussi que l'on puisse avoir des contacts sains, rapprochés. Embrassez vos sœurs, vos frères d'un saint baiser. Nous voyons à quel point, et nous avons vu à quel point le rôle du père est important, mais aussi le rôle de la mère. J'ai un petit peu introduit aussi le rôle de la famille et le rôle des proches, ça peut être des enseignants, etc. Toutes ces bases, et nous verrons plus loin quand nous rentrerons dans l'arbre de la vie, quel est ce passage obligatoire? Passer du premier Adam au nouvel Adam. Que ce partage puisse et soit une bénédiction
pour votre corps, pour votre âme et pour votre esprit, en Yeshua. Amen.